que vous avez envie de changement dans votre vie. 78% des Français souhaitent changer de vie. Qui d'entre nous n'a pas eu envie de tout plaquer, de faire autre chose? Souvent, on est partagé entre la peur de l'inconnu et l'audace de passer à l'action. Alors certains sont insatisfaits de leur travail, d'autres de leurs finances, d'autres de leur vie sociale ou amoureuse ou de leur lieu de vie. D'autres sont insatisfaits de leur pays, de leur existence d'une manière plus générale. Les changements sont différents pour chacun d'entre nous, mais il existe des clés, des étapes communes à tous ces changements. La première clé est de faire le bilan de sa vie actuelle dans les différents domaines, travail, famille, activité, et posez-vous la question de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien. Moi, je suis un adepte du principe de la fonctionnalité. Soit les choses fonctionnent et on les continue, soit les choses ne fonctionnent pas et à ce moment-là, on les change. Ce qui nous apporte du plaisir, ce qui nous apporte de l'insatisfaction, ce qui est conforme à nos valeurs ou pas. Par exemple, si pour vous la valeur de liberté est importante, est-ce que vous vous sentez libre dans votre vie aujourd'hui? La deuxième clé est de découvrir notre raison d'être, découvrir pourquoi nous sommes venus sur Terre. Pour vous aider, vous pouvez aller à la découverte de votre plus grand talent, de votre potentiel, de votre singularité. La singularité, c'est ce qui manquerait le plus au monde si vous n'étiez plus là. Par exemple, de mon côté, ce serait le mouvement permanent, l'entrepreneuriat permanent. Ça, je pense que ça manquerait à mes proches si j'étais plus là. Découvrez ce que vous voulez être, faire et avoir, et non pas ce que vous voulez faire, avoir et être. C'est subtil, mais c'est vraiment une grosse différence parce que tout commence par le bon état d'esprit. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Quand j'ai compris cela, j'ai régulièrement travaillé sur mon état d'esprit. Vous savez, on pense aller à la salle de sport pour muscler son corps. De la même manière, pensons à travailler sur nous pour muscler notre état d'esprit. Troisième clé, prendre la décision de changement. N'attendez pas une épreuve lourde pour changer de vie. Il m'a fallu un dépôt de bilan très douloureux pour décider de changer ma vie. J'étais insatisfait de ma vie, mais je n'osais pas passer à l'action, je n'osais pas changer. Et suite à ce dépôt de bilan, donc, nous avons décidé de changer de région. Donc aujourd'hui, nous habitons au Pays Basque, nous étions sur La Rochelle donc, auparavant, de changer de mode de vie. Je suis beaucoup plus zen. Avant, j'étais dans l'entrepreneuriat permanent, dans l'action permanente. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus posé. J'ai décidé également de changer d'alimentation. J'ai arrêté de manger la viande. Que décidez-vous? Est-ce que vous souhaitez plus de liberté? Est-ce que vous souhaitez créer votre activité, créer votre entreprise? Est-ce que vous allez décider de changer de région? Est-ce que vous allez décider de quitter le centre d'une grande ville pour partir vers la campagne? Que décidez-vous pour votre corps? Est-ce que vous allez changer d'alimentation par exemple? Est-ce que vous allez vous mettre au sport? Est-ce que vous allez faire chaque matin de la course à pied et après une méditation? Quatrième clé, faire des exercices de visualisation. Donc imaginez-vous dans la peau de votre moi futur, avec qui vous êtes, comment vous vous sentez, vous êtes où, quelles sensations avez-vous. Alors ça, vous pouvez le faire chaque jour, après une courte méditation, par exemple. Donc je l'ai inclus dans ma routine matinale. Donc chaque jour, j'imagine, après une courte méditation, la meilleure version de moi-même. En faisant en sorte d'être la personne que vous voulez devenir, le reste va changer automatiquement. Rien ne se passera si vous ne passez pas à l'action. C'est la cinquième clé. Donc, passer à l'action en posant une première action, ce n'est pas forcément quelque chose d'énorme. Ça peut être de tester cette nouvelle vie auquel vous aspirez. Ça peut être de tester le changement que vous souhaitez. Vous voulez partir à l'étranger, allez-y quelques semaines. Vous souhaitez changer de métier? Eh bien, faites un stage. Vous pouvez également vous inscrire à une formation pour devenir libre financièrement. Vous pouvez vous inscrire à une salle de sport, mais faites un premier pas. Ce premier pas, ça peut être se renseigner, par exemple, sur l'agriculture bio, en interrogeant des producteurs bio ou des personnes qui font de la permaculture.
Souvent, on n'ose pas demander. Il faut savoir que les personnes sont enchantées de partager leur expérience. Souvent, les personnes sont enchantées de pouvoir nous aider, surtout quand on parle de changement de vie, donc derrière. Alors j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, nous souhaitons changer pour avoir plus de liberté. C'est peut-être une valeur importante pour vous. Ce qui est important, c'est que la motivation que nous avons doit nous faire bouger. Le changement va nous demander un effort. Pour certains, ça va demander des sorties de zone de confort. Il m'a fallu sortir de ma zone de confort pour faire des vidéos comme je fais aujourd'hui. Il m'a fallu sortir de ma zone de confort pour faire des conférences en public. Mais j'avais une telle envie de partager mon expérience aux autres, j'avais une telle envie d'aider les autres que ça s'est fait assez facilement. Nous sommes tous venus sur Terre pour changer, pour évoluer. Nous sommes tous venus sur Terre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, rien ne changera dans votre vie. Donc je vous invite aujourd'hui à changer une habitude, à faire quelque chose de différent dès maintenant, sans attendre que votre vie change toute seule ou sans attendre qu'il y ait une épreuve qui vous fasse bouger.